Non, sire, il faut bien distinguer deux choses. D'un côté, les chevaliers qui viennent se mettre la tête en dedans, mais ça, c'est plutôt rare. Est-ce que ça arrive? Oh, sire, je vais pas vous raconter de conneries, ça a eu arrivé qu'il y en ait un ou deux qui vomissent son vin par terre. Mais bon. Et vous vous souvenez de qui? Les noms, vous savez, moi, je... Ouais. Vous avez pensé à la pierre? Parce que c'est très joli le bois, enfin ça brûle. Les seigneurs Perceval et Caradoc. Salut à tous, bienvenue sur Warhammer Medbay Amateur. Pour aujourd'hui, enfin la game qu'on attend depuis des mois avec Frametto, 3000 points de haut elfe, sans dragon monde, commencez pas à te stresser, contre 3000 points de démon de Slaanesh. Donc une bataille pure et dure de tapage sur la tronche pour notre plaisir. Les listes d'armées, allons-y. Salut à tous, Frametto pour Medbay Amateur. Alors aujourd'hui j'ai sorti ma petite armée de Slaanesh comme on disait à 3000 points. Alors je vous ai sorti un prince démon en senior pour commander l'armée. Je voulais mettre le gardien des secrets mais au niveau des points ça coûtait vraiment très cher. Et vu que je savais que j'affrontais du elfe, bah on va privilégier les troupes. En héros j'ai mis un petit héros de Slaanesh GB avec magicien niveau 1. Parce que avoir un petit peu de magie, c'est bien. Et de l'ombre, même contre du elfe. En base, j'ai mis 2 fois 31 démonettes état-major complet. Pas le choix, il n'y a que ça. En unité spéciale, j'ai sorti 2 fois un char de Slaanesh, avec une fois 3 bêtes de Slaanesh et 6 bêtes de Slaanesh ensuite. Et évidemment, en rare, j'ai sorti évidemment les 2 moissonneuses batteuses, les 2 chars trackers exaltés et le petit broyeur d'âme. Alors, la liste d'armées des hauts elfes. La liste d'armées des hauts elfes, je fais commander mon armée par un général élu d'Azurian sur Phénix Cœur de Givre. Il est bien équipé avec le plus 2 en force, la potion de force, avec sa petite invue, et une petite armure améliorée. Il devrait être très violent. Derrière après, j'ai mis en seigneur un maître du savoir de OF avec le plus 1 en force et l'invulnérable de 4+. Derrière, en héros, un Home des Mers GB avec la petite bannière de résistance à la magie de 1 pour le plaisir. J'ai mis après 2 mages, un niveau 2, un niveau 1. Il y en a un qui a le parchemin de Silégir pour le parchemin crapaud et un autre parchemin tout court pour le deuxième. En unité de base, 2 régiments de 29 gardes maritimes avec une ordre musicien parce qu'il me faut une base tir et beaucoup de rangs. Et 5 patrouilles aériens, je m'attends pas à grand chose avec eux vu ce qu'ils font de base sur la chaîne, mais c'était pour combler mes points. En unité spéciale, 38 gardes phénix avec la bannière plus 1 de commandement. Là c'est mon nœud dur, si je le perds j'ai perdu, s'ils tiennent tant mieux pour moi. Pas de dragon monde, hein, je l'ai pas mise, ils ont quand même une bonne invue et une petite résistance à la magie qui leur met une invue de 3 contre la magie, ça reste très tanky pour des elfes. Et enfin, en unité de rare, 2 phénix, un spire de feu et un phénix cœur de gîte, donc beaucoup de piou-piou et des gros rangs, voilà. Très peu d'unités pour une 3000 points, mais c'est le but. Et tout de suite, les déploiements. Alors pour ce qui est des déploiements, Frametto était beaucoup plus nombreux que moi, donc il a eu beaucoup plus de mal à organiser sa ligne, tandis que moi, étant en infériorité numérique, j'ai pu me camper un petit peu dans ma zone. J'ai placé en plein centre de ma ligne ma horde de gardes phénix avec mon homme des mers GB et mon maître du savoir, flanqué des 2 régiments de gardes maritimes. Mes patrouilleurs aériens sont allés dans la forêt sur la droite, tandis que tout mon escadron de piou-piou volant est allé sur mon flanc gauche. De son côté, pour Frametto, lui, il a mis son prince démon derrière l'arbre de vie avec l'obélisque d'Ultuan. Il a mis son broyeur d'âme sur son flanc droit. Il a mis ses 6 bêtes de Slaanesh avec un char tracker et un char normal sur sa droite. Il a mis un autre char tracker, un char normal et ses 2 régiments de démonettes sur plutôt sa gauche. Et enfin, à l'extrémité de son flanc gauche, il a mis ses 3 dernières bêtes de Slaanesh. Pour ce qui est de la magie, son général est un niveau 4 de l'ombre. Il a eu en plus 2 dons démoniaques qui lui a permis d'avoir le blessure qui enlève 2 PV. Donc ça c'est très intéressant. Il a eu en magie donc le miasme, l'affaiblissement, l'abîme de noirceur et les lames mentales d'Occam. Donc un horrible sorcier de l'ombre. Il va pouvoir baisser ma force, me baisser ma CC. N'oubliez pas que si jamais on a frappe toujours en premier tous les deux, eh bien déjà on n'a pas les relances, donc c'est très compliqué pour moi en haut elf avec Slaanesh qui va m'arriver dessus très vite. Et ensuite en niveau de l'ombre, son autre niveau de l'ombre, il a eu un niveau 1 avec sa GB et il a choisi également le miasme. Donc franchement, vachement utile quoi. C'est vraiment très utile. De mon côté avec mes OL, mon maître du savoir de OF connaît tout
les sorts primaires du jeu, même s'il y en a certains qui vont pas être très utiles, comme celui du métal par exemple, contre du Slaanesh, il s'en fout complètement. Et ensuite mes 2 magiciens, j'ai pris 2 magiciens de la haute magie, bien sûr. Mon niveau 2 qui est sur mon flanc gauche, il a eu la main de gloire et l'étouffement de l'âme, et le niveau 1, lui qui est à mon extrémité droite, eh bien il a gardé le niveau 1, enfin de son niveau 1, il a gardé le primaire étouffement de l'âme. Question d'avoir pas mal de blast force 4, vu que les endurances des Slaanesh sont pas très hautes, ça va être très utile. Pour la fin du déploiement, eh bien mes patrouilleurs aériens utilisent leur avant-garde pour se placer, parce que c'est moi qui vais commencer. On est parti, espérons que la bataille se passe bien, mais ça va pas être facile quand je vois le nombre de démons qui est en face de moi. Donc tour 1 des hauts elfes, et bien directement j'utilise le mouvement très rapide de mes patrouilleurs aériens pour me cacher des bêtes de Slaanesh. Question de pouvoir leur amener une petite charge. Il n'y a même pas d'arc sur mes patrouilleurs aériens, juste des petites lances. Question qu'une petite charge de dos dans les Slaanesh, ça peut toujours être utile, même si les bêtes de Slaanesh, elles enlèvent 1 à la CC et 1 à l'initiative quand vous êtes en contact avec elles. C'est donc très très dur de les toucher. Derrière après, mon escadron en volant, lui, il se place sur le flanc gauche, mon général et ses 2 phénix se replacent, question de faire très peur au prince démon et au broyeur d'âme. Pour ce qui est du reste, ma ligne elle avance de 2 petits pas pour être à portée de tir et pouvoir tirer de très loin. À la magie, je fais 5 et 1. Il y a une canalisation commencée déjà par Frametto. Alors vous allez voir qu'il va faire de très bons jets à cette game. Je tente le primaire de la lumière sur le char tracker exalté qui est face à mon niveau 1. Je le passe mais je suis dissipé derrière. Et après, je tente le domaine de la mort au maximum sur le char tracker. Je suis dissipé également. Je n'ai déjà plus de dés. Donc c'est très pauvre, sachant qu'il a un niveau 4 et moi je n'ai aucun mage au-dessus du niveau 2. Ça va être très compliqué pour moi, franchement. Pour ce qui est des tirs, mes gardes maritimes, ils tirent, mon garde maritime de gauche tire sur les bêtes, rien ne se passe, et mes gardes maritimes de l'autre côté tirent sur le char tracker exalté, ils ne font rien du tout. C'est un premier tour nul pour les hauts elfes, c'est absolument terrible. Pour le tour 1 des démons de Slaanesh. Alors il y a déjà beaucoup de mouvements de fait, aucune charge tentée, alors qu'il a quand même des portées déjà très grandes avec les démons de Slaanesh. Déjà il fait envoler son prince démon de l'autre côté de la forêt, sur son flanc droit, pour pouvoir menacer à nouveau le centre de table et surtout les piou-piou. Et il place son broyeur d'âme face à mes phénix. Voilà, il est burné, il se place devant. J'ai quand même 3 phénix devant lui et il vient tanker ça. En même temps, broyeur d'âme, endurance de 7, armure de 4 et invulnérable de 5, ça fait peur. Moi, je vous assure que ça fait peur. Pour ce qui lui reste après, eh bien, ses chars, il est un petit peu embêté. Il a beaucoup de gêne par rapport à ses figurines. Donc, il place ses bêtes, toutes ses démonettes et 2 chars un petit peu en entonnoir sur son flanc gauche, tandis que de son flanc droit, il y a un char qui reste un peu en arrière. Le tracker exalté se replace en direction des phénix et les 6 bêtes de Slaanesh, elles, viennent de l'autre côté, enfin, viennent se caler, flanquées à l'arbre. Pour la magie, il fait un 4 et 3, et il fait une canalisation, je ne fais toujours rien, donc il tente le miasme sur le phénix cœur de givre, avec sa petite niveau 1, et moi, direct, je passe mon parchemin crapaud, et j'arrive à transformer d'ailleurs sa démonette en crapaud, parce que je veux qu'il passe rien du tout en fait, je veux pas qu'il passe au premier tour, pour que la charge de mes phénix soit parfaite, et derrière après, son général retente à nouveau un miasme sur mon général, je le dissipe avec mes dés, et enfin il tente un affaiblissement sur le phénix cœur de givre, qui est le plus proche du broyeur d'âme, pour lui baisser un des 3 de force, sachant que c'est surtout pas ce que je veux perdre, vu que c'est l'une des figurines qui a le plus de force dans mon armée, eh bien j'utilise mon 2e parchemin de dissipation, autrement dit, aucun sort n'est passé au tour 1 des 2 côtés, il n'a pas de tir, il n'a pas de corps à corps, c'est un tour 1 sans aucune perte pour les armées. Tour de dé au elfe, je bois la potion de force avec mon général et j'y vais, c'est parti. Il faut que je passe à travers, si j'arrive à passer à travers, c'est bon, j'ai tous mes volants qui se placent bien, donc mes 2 phénix cœur de givre, celui de mon général et l'autre, charge le broyeur d'âme, vu que j'ai bu la potion de force sur mon général, il monte maintenant à une grosse force, je réussis mes 2 charges. Il ne peut pas s'enfuir, il est démon, il est obligé de rester sur place. Pour ce qui est du reste, mes mouvements, mon phénix de feu survole les petites démonettes là, qui sont au niveau de la fontaine, en plein centre de la table. Il a largement assez de mouvement, même d'ailleurs pour sortir de l'axe de vue après du char. Donc franchement, c'est absolument parfait. Quand je survole, je fais 10 blessures et 6 mortes. C'est vraiment pas trop mal pour de la force de 4 dans de l'endurance de 3, invulnérable de 5. Je m'en sors toujours bien et après en mouvement, bien sûr, je ne bouge rien du tout d'autre. Il faut absolument que je tienne le plus longtemps possible face à la horde de démons qui m'arrive dessus.
Pour la magie, je fais un tout petit double 3, c'est pas génial. Heureusement, je fais au moins une canalisation. Je tente le regard embrasé de Shem au maximum sur le Shard Tracker exalté qui est face à mon petit maître du savoir qui est en plein centre de la ligne. Je le passe, il loupe sa dissipation et là, il laisse passer et je lui arrache 6 PV, je fais un perfect, enfin pas un perfect parce que j'aurais pu lancer 2d6 et faire beaucoup plus, mais malheureusement je n'ai pas fait beaucoup de dégâts, mais quand même 6 PV sur 8 dans un Shard Tracker exalté, c'est toujours bon à prendre. Hein. Derrière après, je tente l'étouffement de l'âme avec mon petit niveau 1 sur le char qui est blessé, justement celui que je viens de blesser, et heureusement pour Frametto, il me dissipe vu il avait gardé tous ses dés. Pour ce qui est des tirs, mes gardes maritimes qui tirent sur les démonettes qui sont blessées, je fais 7 blessures et 3 mortes, tandis que mes gardes maritimes de mon flanc droit tirent sur les bêtes et font une morte. Franchement, bien joué. Après, je n'ai pas bougé et les gardes maritimes ont des arcs, donc je peux tirer à la volée. Donc, c'est-à-dire que la moitié des rangs à partir du 4e, la moitié des figurines du rang à partir du 4e peuvent tirer. Et ça fait quand même pas mal de tirs garde maritime et j'arrive à arracher une petite bête. C'est toujours ça de prix. Bon, le corps à corps, mon général, potion de force, et 2 phénix cœur de givre contre un broyeur d'âme, le broyeur d'âme qui descend à une force ridicule. Eh bien c'est tout simple, Frametto décide de frapper mon phénix du général, et oui, bien entendu avec la pince d'os démoniaque. Déjà j'envoie tout ce que je peux en attaque, parce que grâce à mes phénix cœur de givre, il a moins de force, et en plus il frappe en dernier, et oui, hein, les combos des cœurs de givre, ils sont dégueulasses, et avec... alors mon général a plus 2 attaques et la potion de force, donc il a 5 attaques tout seul, et chacun des phénix a 6 attaques force 6, et bien avec tout ça, j'enlève qu'un PV au broyeur d'âme. C'est immonde, c'est littéralement immonde. Mon général lui enlève un PV et les phénix ne lui font rien, je loupe les 3/4 des touches avec mes phénix alors qu'ils ont une CC supérieure, et derrière après je loupe mes blessures, c'est immonde, et lui derrière avec la pince d'os démoniaque il peut m'enlever un des 6 PV sur le phénix du général, il me frappe et il m'enlève heureusement qu'un seul PV, ce qui fait que il perd le combat que de 1 PV, et en plus il réussit son test de commandement, il n'a rien du tout à l'instabilité démoniaque derrière. Mes 2 phénix cœur de givre n'ont pas percé la ligne, c'est une horreur ce qui se passe à ce moment là. Déjà la game, là, je fais oh là là mon dieu. Pourquoi? Parce que le prince démon est en vue du flanc d'un des phénix et le Shard Tracker exalté aussi. Au secours. Tour 2 des démons du chaos, bien évidemment, la double charge, le prince démon de Slaanesh charge mon phénix cœur de givre et le Shard Tracker exalté charge mon général. C'est absolument immonde, bien entendu, les 2 charges réussissent, bien entendu. Derrière après, les bêtes qui sont blessées vont sur le flanc gauche et se reforment un petit peu, elles se collent au bord de table. Derrière après, toute la ligne avance vers les hauts elfes, évidemment, elle avance assez vite, elle avance horriblement, ça va très très vite. Hein. Bon, il avance pas trop ses démonettes et son char du flanc gauche, et son Shard Tracker exalté du flanc gauche, parce qu'il a peur d'une contre-charge des gardes phénix, et derrière par contre c'est ses bêtes qui avancent à une vitesse énorme, son gros groupe de 6, qui vient déjà presque flanquer mes gardes maritimes et ses démonettes blessées, qui s'avance en soutien. Le dernier petit char, lui, vient, reste un petit peu en arrière et passe derrière le Shard Tracker exalté qui est au contact avec mon général. À la magie, il fait un 6 et 1. Il me tente l'affaiblissement sur mon général et il le passe. Je loupe ma dissipation et il m'enlève 3 de force sur mon général. Quelle horreur! Et pour finir sa magie, il tente les lames mentales d'Occam sur son Shard Tracker exalté, ce qui ferait passer ses touches d'impact et toutes ses attaques à force 7. Il le passe. Et heureusement pour moi, j'arrive à le dissiper. Parce que sinon, c'est la mort assurée. Mais quelle puissance de la magie de l'ombre. Super bon domaine de magie. Hein. Pour ce qui est des corps à corps, il fait 2d6 plus 2 touches d'impact sur mon général. Il m'enlève 3 PV sur le phénix et 2 PV sur mon général. Je crois qu'il fait 12. Hein. Il fait le maximum sur mon général. C'est la violence absolue du Shard Tracker exalté. Quelle horreur. Moi, je lui enlève un petit PV en riposte parce qu'en même temps, avec moins 3 de force, je n'allais pas faire grand-chose. Derrière... Le prince démon de Slaanesh, il enlève 2 PV sur le phénix cœur de givre parce que je réussis quand même pas mal mes invulnérables, ça c'est cool. Par contre, derrière après, la pince d'os démoniaque sur le phénix cœur de givre qui est contre le général de Frametto, réussit sa touche et m'enlève tous les PV qui me restaient sur mon phénix, ce qui fait qu'il ne reste
que mon général et son piou-piou à un seul PV à la fin de ce corps à corps. C'est une débandade absolue, je teste, je m'enfuis, je sors de table, et je suis d'ailleurs poursuivi par le prince démon et par le broyeur d'âme qui sortent également de table, mais le char tracker exalté, lui, se reforme et réussit à se remettre vers la ligne. Je viens de perdre un phénix cœur de givre et mon général autour d'eux. C'est la panique. C'est la panique absolue. Tout mon flanc gauche s'est écroulé. Il ne me reste plus que 4 régiments, enfin 5 régiments sur la table. Panique, panique, panique. Terrible. Donc tour 3 des hauts elfes, eh bien en mouvement, mes gardes phénix se reforment très légèrement en utilisant la statue de Shras qui me protégera mon flanc de tout ennemi qui pourrait venir. Je me replace légèrement sur mon flanc gauche parce que là la partie a beaucoup changé. Il faut absolument que je reste en défensif absolu et que ma ligne tienne. En fait, il n'y a plus que ça qui va pouvoir me sauver. Derrière après, mon phénix cœur de feu survole les démonettes qui sont déjà blessées. Il fait 10 touches et 5 mortes encore. Donc il les écrème au final. Il les a vraiment beaucoup blessés à force de faire des par-dessus avec ça. Et heureusement, Oët me regarde et je fais avec la magie 6 et 5 et une canalisation. J'ai donc tout m'aider. Je tente le puissant en force et en endurance sur les mêmes gardes maritimes qui sont sur ma gauche parce qu'ils vont se prendre une grosse charge dans la tronche au tour d'après. Je le passe et là, Frametto me laisse passer. Je tente le primaire de la lumière sur le char tracker exalté. Je le réussis, mais je suis dissipé. Et derrière après, je tente un étouffement de l'âme sur le char sur mon flanc droit. Je loupe ma phase de magie. Malheureusement, je loupe mon sort. En même temps, c'est mon petit niveau 1. Et derrière, avec mes derniers dés, et lui, il n'en a plus pour me dissiper, je tente un dernier étouffement de l'âme sur le char qui approche, là, le petit char tout seul, il y a une ligne de vue qui est à côté du tracker. Je le passe et j'enlève qu'un seul PV. Je suis vraiment déçu. Mais en fait, c'est Frametto qui réussit des invulnérables de 5, mais comme pas 2. C'est très 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 impressionnant. Mais que voulez-vous, c'est comme ça que ça marche. Derrière après, au tir, mes gardes maritimes qui sont sur mon flanc droit, ils vont spammer les tirs sur le char tracker exalté qui n'a plus de 2 PV et lui enlève pile poil 2 PV. Un char tracker exalté en moins, on respire un peu plus. Derrière après, mes gardes maritimes qui sont sur mon flanc gauche tirent à nouveau sur les démonettes et en tuent 5 autres de plus. Donc il en reste plus beaucoup des démonettes en face, mais il y a encore beaucoup d'ennemis sur le flanc droit, sur le flanc gauche, et ça va être la panique. Ça va être littéralement la panique. Tour 3 des démons, eh bien, c'est parti pour les charges. Bien entendu, c'est parti pour les charges. Il tente un coup, il tente quelque chose de très beau quand même, je trouve. Le char qui s'est pris un petit PV en moins et vu qu'il a pile poil la place, plus les bêtes de Slaanesh chargent mes gardes maritimes qui sont sur mon flanc gauche. Il réussit seulement les bêtes, mais moi j'avais maintenu ma position et tiré sur le char qui est au loin. Question de pouvoir peut-être le sniper vu qu'il lui reste plus que 3 PV. Malheureusement, je lui enlève que 2, alors j'avais fait 5 blessures, mais Frametto fait des 5+, comme c'est pas permis, c'est horrible, et il ne fait pas d'autres charges, vu qu'il a perdu son char tracker exalté à gauche, il est un peu plus frileux. Derrière après au mouvement, son char tracker exalté se replace justement sur mon flanc gauche, sur son flanc droit, pour venir menacer à la fois les gardes maritimes qui pourraient survivre, et tout ce qui pourrait même le phénix bien entendu, si jamais il venait se placer en soutien. Derrière après, le char, lui, vient se caler, l'autre char vient se caler sur celui du centre vers la fontaine. Les démonettes qui sont au centre de la table se retournent vers le phénix, de peur je les charge de dos. Derrière après, c'est bien sûr le retour de son broyeur d'âme et de son prince démon, de renfort, vu qu'ils se fait poursuivre en dehors de table. Ils reviennent et ils font une petite marche, sans faire de marche forcée, vu que ce n'est pas permis. Et les bêtes se reforment également. Les bêtes qui étaient au bord de table se placent pour pouvoir venir taper les gardes maritimes au prochain tour. Il attend vraiment le bon moment pour aller attaquer bien sûr avec toutes ces démonettes sur mes petits gardes maritimes. Au secours! À la magie, il fait un 5 et 1 et on fait tous les deux une canalisation. Donc il fait un affaiblissement sur mes gardes maritimes qui vont combattre les bêtes de Slaanesh. Eh bien, je le dissipe. Par contre, après, il passe les lames mentales d'Occam sur les bêtes de Slaanesh qui passent donc à force 7. Quelle horreur! Il le passe en irrésistible 9. Et le pire en irrésistible 9, c'est que il n'a rien. Il ne blesse même pas son prince démon une seule fois. Quelle horreur, mais quelle horreur ce truc! Donc les bêtes de Slaanesh qui deviennent un rouleau compresseur d'attaque, mais heureusement pour moi, j'ai quand même le frappe toujours en premier. Donc grâce à mon frappe toujours en premier et le fait, n'oublions pas quand même que je leur ai fait un puissant en force et en endurance juste avant, ça fait quand même très mal. Je tue
je crois bien, une bête et j'en blesse une autre. Derrière, après, par contre, il m'explose je ne sais plus combien de gardes maritimes. Je passe quand même quelques invulnérables de 6+, vu que j'avais réussi un petit sort de la haute magie avec eux avant. Et je perds, je crois, 8 ou 9... ouais, je dois perdre 8 ou 9 gardes maritimes. Bref, je me fais exploser, mais heureusement pour moi, je suis encore indomptable et j'ai ma GB à côté, je ne bouge pas d'un pet. Et heureusement, donc un tour 3 qui montre bien que les démons sont arrivés, c'est le moment, ça va être le sang là jusqu'à la fin de la game. Donc tour 4 des hauts elfes, mes gardes maritimes ont tenu grâce à la règle d'indomptabilité, je me gêne pas, charge de flanc avec mes gardes phénix sur le flanc des bêtes de Slaanesh qui sont déjà au corps à corps, et là par contre ça va pas être la même si elles ont la force de 7, je vais me faire un plaisir de les tabasser. Pour ce qui est également d'une autre charge, tu sais quoi, j'en ai marre. Je craque, mes patrouilleurs éliriens chargent de flanc les 2 bêtes de Slaanesh. C'est très couillu, hein. C'est très couillu, mais bon, on y va, on tente le coup. J'ai aucune relance contre les bêtes de Slaanesh, vu qu'elles ont une initiative supérieure à moi et qu'elles m'enlèvent un point d'initiative. Même avec ma frappe toujours en premier, je ne pourrais pas relancer. C'est, je crois, la même chose pour l'instant pour mes gardes phénix. Quelle panique! Pour ce qui est du mouvement, mon phénix survole justement le char qui a plus que 2 PV, en espérant justement pouvoir lui faire quand même un des 6 touches force 4 et suffisamment le blesser. Je fais un seul jet, enfin je fais 1 sur un seul des 6 et j'enlève même pas de PV. Quelle horreur, j'ai vraiment pas de chance sur mêlée. Et c'est tout pour mes mouvements, parce que mes gardes maritimes là-bas voient quand même un gros bloc de 30 démonettes, donc on va faire attention. Et surtout, vu qu'il y a un autre char qui est à proximité, il faut surtout pas que j'aille charger pour me le prendre de flanc. Donc à la magie, heureusement encore pour moi, elle fait 6 et 4 la magie. Il y a encore une canalisation par contre pour Frametto. Donc direct, je tente le miasme justement de l'ombre, du primaire de l'ombre sur les bêtes qui sont juste au contact avec mes gardes phénix. Et grâce à Frametto, je suis dissipé. Par contre après derrière, je tente le blizzard sur les bêtes. Je suis à nouveau dissipé pour les faire -1 pour me toucher. Et derrière après, je tente le puissant en force et en endurance sur mes gardes phénix. Je suis dissipé, c'est vraiment la panique, mais il me reste suffisamment de dés pour faire mes sorts de haute magie, vu que je n'ai perdu encore aucun de mes petits mages, et je tente la main de gloire sur mes gardes phénix, et là il n'a plus rien pour me dissiper, et je fais, avec mon petit mage niveau 2 qui n'a pas tapé avec ses bêtes au tour d'avant, je fais un +3 en CC, en CT, en initiative et en mouvement sur mes gardes phénix. Quel plaisir, là je vais pouvoir relancer, toucher sur du 3, ça va être très violent, et après, il me reste suffisamment de dés, je tente un petit étouffement de lame sur les démonettes qui sont une trentaine devant moi avec mon mage tout là-bas sur ma droite, et j'en tue 2, petit plaisir, voilà, toujours le petit plaisir. Au tir, justement, ceux qui viennent de balancer une petite boule de flamme blanche sur les démonettes, les gardes maritimes vont essayer de faire pareil que le mage, ils tirent dessus, 11 blessures, 7 mortes. Ah ça nettoie, c'est très plaisant, ça nettoie très bien, ça fait très mal à Frametto, ça enlève déjà beaucoup d'attaques, en tout cas beaucoup de soutien je veux dire en termes de bonus fixe, et c'est mes seuls tirs justement. Pour ce qui est du corps à corps, mes patrouilleurs aériens déjà, les petits patrouilleurs aériens, je perds 2 PV et j'enlève 2 PV à une bête, donc avec la charge de flanc etc, c'est... Bon, j'aime bien, ça se passe très bien, ce qui fait que derrière après il perd un autre PV à cause du résultat, et donc il reste plus qu'une seule bête, mais il se reforme. Mais quand même, c'est cool, les patrouilleurs aériens qui ont fait quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Et derrière par contre après c'est le gros fight, bien entendu, ma horde de gardes phénix contre, avec mes gardes maritimes contre les bêtes de Slaanesh. Et bien là par contre c'est pas la même, on est d'accord, je perds j'enlève 5 bêtes, non j'enlève 4 bêtes et 2 PV sur la dernière, donc il reste plus qu'une à 1 PV en gros. Frametto il m'enlève 1 PV sur mon mage et un seul garde maritime vu que je frappais tout avant lui, et bien sûr au résultat de combat ça dépop directement et je reforme mes gardes maritimes et mes gardes phénix restent là pour voir le groupe de chars bien sûr qui arrive face à moi, question de pouvoir bien lui montrer qu'on n'a pas peur. Donc c'est quand même très violent, j'arrive à repousser grâce à ma horde sans avoir eu une seule perte dans ma horde, et ça c'est très important de le préciser. Tour 4 des démons, c'est parti pour les charges, et là je suis surpris. Déjà il me fait la double charge, char tracker exalté et char à 2 PV sur les gardes maritimes. Je maintiens ma position avec le tracker et je tire sur le char tracker, le petit char, pardon, excusez-moi, et je lui enlève
un seul PV. Oh, quelle panique, quelle horreur. Donc je me prends les 2 charges dans la tronche. Ah, quelle horreur. Mais l'autre charge que je n'avais pas vu venir du tout, c'est ces démonettes de mon flanc droit, de son flanc gauche, qui décident de charger le dos de mes gardes phénix. Et là, je fais, ah putain, merde, j'avais pas vu le coup venir. Mais c'est à ce moment-là que je me rappelle que j'ai dans mon régiment un Homme des Mers. C'est pour ça que, alors ça n'est jamais arrivé sur la chaîne, et ça a d'ailleurs surpris Frametto justement, parce que même moi ça m'a dit, oh putain mais oui, c'est ce moment-là qu'il faut le faire. Mon Homme des Mers a la règle spéciale discipline navale, c'est-à-dire que si vous avez une charge sur votre régiment justement de garde, enfin qui contient un Homme des Mers, et bien vous faites un test de commandement et vous pouvez vous reformer comme vous le voulez face à la charge, ce qui fait qu'à la base je suis de dos, mais grâce à la règle spéciale de mon Homme des Mers qui réussit son ordre, attention derrière, eh bien on se reforme et on a les démonettes qui nous tombent dessus de front. Et ça, putain, ça fait plaisir. Putain, la règle que j'ai relue, et oui, t'as le droit de refaire une reformation de combat si jamais tu es attaqué. Donc, ben voilà, je me reforme et je me retourne. Bonjour. Oh là là, la magnifique œuvre martiale des hauts elfes, mais quel plaisir, quoi. Donc derrière après, au mouvement, son char du sang se reforme parce qu'il est surpris justement par l'attaque des gardes phénix. Ses démonettes également. Son prince démon vient se replacer pour avoir en vue avec un petit vol de 10 le phénix spire de feu parce qu'il a un petit truc dans sa poche encore mon cher Frametto. Et son broyeur d'âme vient s'approcher des survivants aux elfes. Si jamais les chars ne sont pas à travers, lui passera certainement. À la magie, il fait un 4 et 2. Alors, tout ce que je vous dis pour les démons, bien entendu, normalement, il y a les dieux qui tapent la table, mais rien ne se passe tout simplement pour toute la game. 4 et 2, il y a 2 canalisations des OL, donc on est à égalité. Il me tente un affaiblissement sur mes gardes maritimes qui affrontent justement les chars, et je le dissipe en automatique, et il tente les lamentales d'Occam sur le char tracker exalté, et ça passe, et là j'ai plus rien pour le dissiper, et là bah, il va encore faire de la compote, et c'est terrible. Au tir, parce que oui il en a, il sort le petit truc de son prince, le prince démon a un fouet. Il a l'arme spécifique du fouet qui lui fait tirer 2d6 touches force 6. What? Quelle horreur. Donc il tire sur mon phénix spire de feu. Sur 2d6 il fait 11 tirs force 6 dans mon phénix spire de feu. Et grâce à la magie des dés, vu que au tour d'avant j'ai fait un 6 et un 4, mon phénix a une invulnérable de 4+. Sur 11 tirs à force 6 sur mon phénix spire de feu, il ne m'enlève qu'un seul PV. Et ça je m'en sors bien. Bon, au corps à corps, les gardes maritimes contre les chars, je réussis mon test de peur, et derrière, je ne l'ai pas précisé, mais je le réussis quasiment tout à chaque corps à corps. Bah, aux touches d'impact, c'est terrible, hein, c'est absolument horrible. Il y a 8 gardes maritimes qui sautent aux touches d'impact, parce qu'il fait pas beaucoup. Il fait pas beaucoup sur ses 2D plus 2, et sur son 1D6 plus 2, donc franchement, je m'en sors plutôt bien. 8 gardes maritimes qui sautent à la touche d'impact. J'enlève le dernier PV au char avant qu'il puisse me taper, heureusement pour moi, qui était à 1 PV. Par contre, après le char tracker, avec toutes ses attaques encore à force 7, je le rappelle bien, il m'enlève à nouveau 8 gardes maritimes, ce qui fait que à la fin du combat, il me reste 5 gardes maritimes alignés, ce qui veut dire que j'ai encore un rang. Pour l'indomptabilité, je précise bien, parce que pour les rangs, c'est à partir du 2e qu'on compte les bonus fixes. On a bien relu la règle. L'indomptabilité, ça compte aussi le premier rang. Eh bien, je teste et je ne bouge pas grâce à l'indomptabilité. Quel plaisir. Incroyable, incroyable. Il m'aurait tué un mec de plus, je partais, hein, je partais directement. Donc, très très beau. Derrière après, le patrouilleur élérien qui, les 3 derniers qui affrontent la dernière bête, eh ben ils enlèvent un PV à la bête et rien n'est fait sur eux. Frametto loupe toutes ses touches. La bête reste avec un seul PV pour le dernier round de corps à corps enfin pour son certainement dernier round de corps à corps, parce que là quel plaisir de voir ça aussi, c'était impressionnant. Et derrière après c'est le gros combat surprise de front des gardes phénix avec le Homme des Mers plus le maître du savoir qui affronte 25-24 démonettes un peu fatiguées. Bah, j'arrache 13 démonettes, hein, ça c'est sûr et certain, et derrière après il ne me tue que 2 gardes phénix. Eh bien elle dépop directement à l'instabilité, hein, il n'y a aucune chance, parce qu'en plus sa GB est à côté, et lorsqu'il rejette il fait encore plus au commandement, donc c'est terrible pour Frametto, et les démonettes se dépopent, et j'utilise bien entendu ma reformation gratos pour me remettre face aux démonettes qui arrivent, ou aux broyeurs d'âme. La horde tient bon. Tour 5 des hauts elfes, je vais aller sauver mes gardes maritimes.
Parce qu'on ne sait jamais, déjà la charge de flanc avec tous les bonus fixes que je dispose, le char tracker exalté, même s'il a une force de 7, eh bien il va prendre cher parce que je frappe avant lui. Pour ce qui est des mouvements, mon Phénix survole à nouveau les démonettes qui sont un peu fatiguées et en tue 2 avec 8 touches, parce qu'en même temps elles n'avaient plus que 2 lignes en comptant la première, donc pas génial. À la magie, je fais un 6 et 4, et on a encore une canalisation chacun, la magie est puissante en Ultuan. Je tente la main de gloire à nouveau sur mes gardes Phénix, je fais un +1 en CC, CT, initiative et mouvement, et ça passe. Frametto ne me dissipe pas. Ensuite je tente un étouffement de l'âme sur le char qui est isolé ici, juste à côté de la fontaine. Je le passe, mais ce coup-là il me dissipe, il veut garder ses chars. Et derrière, je tente un +1 en force et en endurance sur mes gardes Phénix. Et mon maître du savoir le réussit en irrésistible. Et il fait un irrésistible 6. Aïe, 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 aïe. Je me tue 2 gardes Phénix. Et encore, franchement, je m'en sors super bien. Les 4+ tombent à foison. Et grâce à la petite explosion, vu que je suis au contact avec le char tracker exalté, je lui enlève un petit PV gratos. Voilà, comme ça, c'est toujours pris. Mais surtout, les gardes Phénix la passent à endurance de 4, force de 5. Et là, c'est pas la même limonade. Pour ce qui est de mes gardes maritimes, je tire tout sur le char qui est isolé et tout seul là-bas, et ben je lui enlève qu'un seul petit PV, c'est un peu moyen. Au corps à corps, mes derniers patrouilleurs aériens qui affrontent la bête, et ben il tue la bête. Il lui tue son dernier PV, mais what the fuck. Il est carrément rentabilisé les patrouilleurs, mais qu'est-ce qui se passe? Incroyable, incroyable ce qui se passe avec les patrouilleurs aériens, première fois qu'ils font ça. Derrière après par contre c'est le corps à corps des gardes Phénix contre le char tracker exalté. Bon, il n'y a pas besoin d'en dire plus, il n'a pas le temps de frapper, mais frappe toujours en première. Avec les bonus de force, je one-shot le char et je reforme mes gardes maritimes. Et surtout, grâce à la règle de reformation, eh bien, mes gardes maritimes se protègent derrière les gardes Phénix. Grâce à la largeur du régiment de la Horde. Comme ça, le broyeur d'âme ou les démonettes ne peuvent pas aller choper les derniers tout petits points qui sont au fond, mis à part par contre le char, lui, qui est tout devant. Donc tour 5 des démons, et là d'un coup Frametto il est en train de calculer, il fait putain mais comment je vais faire, c'est impossible en fait, la Horde est trop puissante pour l'instant, mais il a pas peur, il se dit allez on y va, qu'importe, il suffit de gagner au corps à corps, une seule fois et de tester. Il charge avec son broyeur d'âme et ses démonettes dans les gardes Phénix, même si bon j'aurais peut-être pas envoyé tout le monde d'un coup, et derrière après il tente une charge avec son char sur les gardes maritimes qui sont quand même vachement loin, ceux qui sont très très blessés, et il réussit sa charge, bien vu, je loupe tous mes tirs de riposte, donc c'est quand même bien joué. Au mouvement il envoie son prince démon un petit peu vers le Phénix pour continuer de le fouetter bien sûr, et arrive Frametto avec sa magie. Et Frametto le connaît la magie, s'il fait pas ça pendant une partie démon, c'est qu'il est malade. Il fait le double 6 de la magie, et d'un coup, la faille de la réalité s'ouvre, et 8 horreurs roses pop juste derrière mes patrouilleurs aériens. Quelle horreur, il gagne 8 horreurs roses gratos grâce à la règle de faille dimensionnelle des double 6 des démons. Quelle panique, c'est horrible. Il tente le miasme sur l'initiative de mes gardes Phénix, il me fait -2 à l'initiative, je laisse passer parce que je vais compter sur mon nombre en fait. Derrière après par contre il tente les horreurs, le primaire des horreurs sur les patrouilleurs aériens, il me fait 3 touches de force 1, donc je m'en sors vachement bien, il me fait aucune blessure. Et derrière après il tente les Lamental d'Occam sur les démonettes, il le passe mais je le dissipe. Pareil pour son miasme qu'il tente avec son général sur les gardes Phénix. Donc il m'a fait un seul debuff d'initiative de un seul point, donc franchement je m'en sors carrément bien. Pour ce qui est des tirs, son prince démon il refouette le Phénix, il fait 6 touches et il fait 4 blessures, et là par contre c'est pas la même, mais vu que j'ai encore fait un 6 et 4 à ma magie, j'ai encore mon invulnérable de 4+, et sur les 4 blessures, je passe 4 invus. Bonjour. Oui, ma chance revient enfin. Quelle panique, heureusement que mon Phénix Pierre de Feu qui tient tout ce que lui balance le prince démon, il était vert à ce moment-là, Frametto. Derrière après au corps à corps, le char contre les gardes maritimes, le garde maritime et mon mage sont one-shot par les touches d'impact, bien entendu, c'est très violent, il fait bien sûr en plus le 6+1, donc il me one-shot directement, sachant que mon mage avait perdu un PV. Et derrière après par contre c'est les gardes Phénix contre le broyeur d'âme et les dernières démonettes, avec, je précise quand même, dans les démonettes il y a la grande bannière, donc c'est important. Et de mon côté j'ai ma grande bannière et mon maître du savoir. Eh bien un défi est lancé par la GB des bonnettes de Frametto. Je le relève avec mon maître du savoir de Hoët. On a tous les deux le frappe toujours en premier, donc c'est pour ça en fait qu'on fait ça. Tout se passe en même temps, bien sûr, sauf le broyeur d'âme qui frappera en dernier. Je tue la GB des démonettes, mais elle m'enlève un PV avant de mourir. Je perds
5 gardes phénix, c'est quand même pas mal du tout. Et d'ailleurs, au plus, mon Hommeday RGB meurt par les attaques du broyeur d'âme, donc c'est quand même vachement violent. Bon, par contre, après, c'est pas la même. Mes gardes phénix tapent le plus possible les démonettes et les explosent toutes en perfect, c'est violent. Et le broyeur d'âme perd 2 PV derrière, mais il réussit son test de commandement d'une manière absolument magnifique. Il fait pas le double 1, par contre il reste au combat, il reste simplement au combat, parce qu'il a chargé, il n'y a plus de GB, il m'a tué quand même 5 gars avec les piétinements, etc. Donc c'est quand même assez violent, mais ça ne suffira pas pour gagner le combat, même si son char est dans mon dos, le prochain tour c'est le mien, et je pense que rien qu'au bonus fixe, le broyeur d'âme va faire mal. Tour 6 DO Elf, je ne charge pas. Je ne charge pas avec mon Phénix, je ne suis pas fou. Je reforme mes gardes maritimes pour qu'ils voient le char justement qui est un petit peu isolé maintenant derrière mes lignes. Mes patrouilleurs élériens réussissent leur test de commandement et font une marche forcée, enfin pas une marche forcée absolue, mais avancent très loin des horreurs pour ne pas se faire charger et ne pas faire marquer des points gratos à Frametto. Mon Phénix Spire de Feu survole le char et ne lui fait que 1 PV en moins, donc franchement il s'en sort bien. À la magie, je fais un 5 et 1, je tente le puissant en force et en endurance sur mes gardes Phénix. Avec mon maître du savoir, je le passe, mes Frametto me dissipent. Et derrière, par contre, à l'étouffement de l'âme, de mon dernier petit sorcier niveau 1, je balance la sauce. Je balance 2d6 touches force 4, pas le maximum, sur le petit char isolé qui a moins 1 PV. Et je l'oblitère avec un beau 11 de dégâts. Enfin 11 touches qui font 7 PV, donc c'est très 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 violent dans le petit char qui explose sous l'attaque de l'étouffement de l'âme. J'ai plus de tir parce que j'ai plus de cible éligible. Et derrière, au corps à corps, les gardes phénix contre le broyeur d'âme. Le broyeur d'âme me fait 7 blessures et je passe 6 invulnérables 4+, la résistance des gardes phénix. Et derrière, après, le broyeur d'âme perd un nouveau PV et se fait défoncer au résultat au bonus fixe et explose au bonus fixe. C'est la panique. Il ne reste plus que le prince démon de Slaanesh sur la table et 8 horreurs roses gratos pour le dernier tour de Frametto. Il fait avancer son général vers les gardes phénix. Il fait 5 et 1 à la magie. Zinch, avec ses horreurs, balance de la magie sur les patrouilleurs illériens. Je réussis à le dissiper. Derrière, après, il tente la bine de noirceur sur le centre de la horde avec son général. Et il loupe le sort de 1. C'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu un petit abîme de noirceur, moi aussi, pour voir un petit peu, même avec les gardes phénix qui sont très bons en initiative. Ça aurait été très beau quand même, ça aurait été très très beau. Et derrière, il ne reste plus que les tirs de son prince démon. Il fait le fouet sur le phénix pour essayer de l'arracher, cette saloperie. Vu que je n'ai plus mon invulnérable de 4, mais je suis repassé à invulnérable de 5, il fait 10 tirs. Et sur ces 10 tirs, enfin la chance de Frametto tombe. Et il ne fait qu'une seule touche qui ne blesse même pas le phénix. Le prince démon s'est fait refouler alors que le début de la game était horrible. C'est une victoire des Elf. Alors j'ai mal, j'ai eu très mal tout le long, quelle horreur. Ça aurait pu être plié très rapidement. Ouais, quelle partie, putain. Retournement de situation au tour 5 quoi, pas avant. Ce manque, j'allais dire mais manque de... Piu qui font rien quoi, y a que le phénix Spire de Feu quoi. Oh mais la charge loupée quoi, Marin il était à côté, il a regardé, il a fait c'est moche. Ouais non la charge loupée. Ouais. Hein. Et puis comme on disait, tu passes, c'est fini direct. Ouais c'est vrai que si je perçais ton broyeur d'âme c'était très dangereux pour toi derrière. C'est ça. Ça a mis du gros suspense et puis franchement les canas, les magies... Les dés de Slaanesh les gars. Les touches d'impact, vous imaginez pas, à chaque fois ils jetaient, on savait tous les deux avec Marin, ouais, vas-y fais du 6-5, on sait très bien comment ça marche. Mais j'ai bien retourné la game au dernier. Après c'est le plaisir de jouer Slaanesh. C'est le plaisir, Tu joues Slaanesh, tu veux de la touche d'impact. Ouais. Puis ouais, non vraiment, hein. Elfique contre Slaanesh, ça vous arrive tout de suite sur la tronche, et si vous percez pas à travers, vous vous faites taper, hein, c'est directement ça. Mais mon nœud défensif a tenu. C'est ça. Et finalement, j'avais pas d'ascendant magique par rapport à toi. Non, je pensais que j'allais en... J'ai me faire défoncer. J'ai pas voulu le niveau 4, parce que c'est quand même très fort les niveaux 4 de haute magie. Donc non, je me suis dit niveau 2 et 2 niveau 2 et niveau 1. Les petits blasts quand même, hein, la lumière qui t'a fait un peu mal au début, mais vraiment tout petit peu pour te blesser, en fait. Ça a ruiné mon char, tout simplement. Il est passé à 2 PV rapidement. 2 PV, il pouvait plus faire grand chose, la saturation des tirs de force 3. Hein. C'est ça. Mais les gardes phénix, hein, franchement je m'attendais pas à ce qu'ils fassent aussi mal en fait. Mais ils font mal. La relance en fait, je les ai pris pour avoir toujours une relance.
Et au final, ils n'ont pas tellement eu de relance que ça, parce que soit tu me l'as enlevé, Soit je te l'enlève, ou soit on était à égalité en fait. En fait, ouais, j'ai Donc, voulu baser l'armée à la base sur ça, sur essayer de t'empêcher ta relance. Domaine de long, jouez-le. Même Ouais. contre des elfes. Hein. Et Hyper fort. j'ai hésité sur les bannières à te mettre celle dans l'os de liche. Oui, avoir pour la- la résistance. Et je me magique. suis dit, si je l'avais mis, ton phoenix n'aurait pas fait autant de dégâts. Le phénix pierre de feu qui enlève 3/4 de tes démonettes dans le régiment. Et qui enlève un char, je crois aussi, je crois en survolant dessus, je sais plus. Ouais, il fait Qui a mal, hein. blessé. Non, bah non, il a rien fait, Mais moi, il a fait son petit taf, voilà. Bah, mieux que les autres. Et oui, mieux que les autres, c'est sûr. Puis surtout, il a survécu à tout ce que tu lui as balancé dans la gueule. Ouais, et puis mon Les prince coups de démon. fouet, le prince Putain, démon, chat. Ouh, chat, comme ça, quoi. Putain, c'est la neige, quoi. Frappe-moi. Fuck-moi. Mais très sympa, très sympa. La game était pas facile, hein. Bah, je pensais que j'allais partir perdant largement au tout début. Ouais. Mais dès que j'ai vu qu'il n'y avait pas la Dragon Ball, je me suis dit, Je t'ai rassuré tout de suite. Voilà, Ouais. je l'ai dit dès que t'as sorti tes Donc figurines. là, je me suis dit, ça peut se faire. Au tout début, c'est vrai que j'étais un peu confiant dès que j'ai arraché tes deux phoenix, j'étais trop Ouais, confiant. mon général, moi j'étais dépressif à mort. Et Il surtout- me dit, c'est fini, de toute façon. Ouais, si, le tour 3, non. et le tour 4 était pas facile non plus pour moi Non. encore, hein. T'avais beaucoup de figurines, et puis ton putain de double 6 encore, quoi, les horreurs. Le La Frametto, quoi. spéciale. Le Frametto. Mais quelle horreur, Qui n'ont quoi. servi à rien. Mais elles étaient là. Elles ont utilisé des magies, voilà. Elles Ouais, ont fait c'est un ça. peu de tir magique. J'aurais pu arracher ces patrouilles ouais, aériens. Les patrouilleurs aériens. Unité pourrie des OF, arrache des bêtes, quoi. 3 bêtes, normal. 3 bêtes. La charge au bon moment sur les flancs avec des patrouilles aériens Ouais. peut vraiment tout changer. Bah c'est soit en fait, justement c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est soit tu passais à ce moment-là, t'allais charger mes bêtes, Ouais, soit j'arrivais avec tu passais les derrière démonettes et, ouais. les démonettes et ça. Et ça me faisait niquer Et ça. j'aurais dû y aller depuis plus longtemps. je crois. Ouais, ton flanc gauche peut-être. Après, j'avais beaucoup de monde encore de l'autre Ouais, côté. mais après le problème c'est que j'avais peur de cette charge Et dans le le dos. homme des mers. La règle spéciale du homme des mers qui me sauve le cul. Hein. Alors Je l'ai pas vu celle-là, venir. Je c'est l'ai la pas vu seule venir. fois où j'ai pu la placer de toutes mes Ouais, games. mais bah, tu vois, si j'avais, je la connaissais pas. Honnêtement, je la Et connaissais pourtant, pas. tu joues au elfe. Et Ouais, pourtant, tu joues mais au elfe. en fait, j'ai vite. En réaction à une charge, il peut faire un test de commandement C'est ça. pour reformer Et les du gens. coup, si j'avais su que t'avais ça, je serais allé avec le char ou les démonettes devant. Ouais. En fait. Ben, j'ai oublié de te le dire, c'est vrai que j'avais le homme des mers. Bah, mais c'est voilà, sa quoi. petite règle spéciale. Très fort dans une horde, très centrée sur la défense. Et le fait que tu avais beaucoup de figurines par rapport à moi, comme on le disait au début, ça t'a un peu gêné au début. Ah oui. Très peu d'unités pour moi, et surtout 3 volantes, donc très 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 mobiles. Mhm. Ça aurait pu. Ah, c'est le problème de mettre des chars en fait. Après, voilà. Ça prend de la place. Ça prend surtout les trackers exaltés. Oh, Mais c'est violent, hein, c'est violent. Putain, dans l'elfe. Mais on savait de base, avec deux armées d'endurance de 3, ça Et- allait se taper fort. Jouer les lames mentales. Et la mentale, ouais. Bah, bon, voilà. Vous l'avez vu dans la game, hein, c'est. Ouais, c'est la première fois Force que de vraiment je 7 l'ai en joué. charge, c'est ça. ultra puissant. Ultra puissant. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Bah Une évidemment. bonne game, t'es pas annihilé, donc tout va bien. T'as gagné des horreurs, donc tout va bien. Il est là. Il est là. Il est là. Il est présent. Et bah, moi, j'ai bien serré le fion. Donc, merci à toi, avec grand plaisir, bien sûr, comme Merci d'habitude. à toi. Et Et t'as à bien la fait le temps de prochaine. tes horreurs. Ouais, évidemment, nickel chrome. Merci à toi, et à la prochaine. À bientôt. Merci à tous. Ciao.